What's up, guys? Bienvenue dans un nouvel épisode de Au-delà des façades. Cette semaine, j'ai la chance de recevoir Manny. Plus grosse blessure pour moi, c'est l'abandon. Fils d'une mère monoparentale, puis une mère monoparentale avec des problèmes. Je parlais au monde comme s'ils étaient des moins que rien. Puis c'est moi qui avais la run, j'avais la business. Fait le monde m'endurait parce que je mettais de l'argent dans leur poche. Emmanuel Ouellet. Hey, mon chum? Merci pour l'invitation. Hey, ça me fait plaisir. Je suis assez content que tu sois là. Merci à Marianne de nous accueillir dans son studio. Merci spécialement à elle et à son frère. J'ai la chance de pouvoir avoir un spot de dernière minute pour accueillir Emmanuel. C'est vraiment nice. C'est difficile pour moi de sortir hors de Montréal, mettons. Ouais, ben oui, je comprends très bien ça. Puis, fait que je me suis déplacé à Montréal. On est là. Puis l'important, c'est qu'on a pu trouver le moment. Depuis le mois de novembre, je t'avais Ouais, écrit. Fait que, on est là. yes. Comment tu te sens aujourd'hui? Bien, bonne journée occupée. J'essaie de prendre de moins en moins d'engagement. Je courais pas mal. J'en ai parlé sur notre podcast, mais je suis marié, ma femme est enceinte. Ouais, félicitations, j'ai vu ça. Merci. Ouais, c'est Yes. cool. Fait que, mais j'essaie de rester conscient du fait qu'il nous reste 4 mois à être ensemble. Tu sais, comme après ça, le bébé va être là, notre vie sera plus jamais pareille. Tu sais, fait que c'est comme de profiter de chaque moment puis de bien vivre cette saison-là. Puis après ça, on va être prêt à passer à d'autres choses, mais je courrais, puis je pourrais courir tantôt, là, tu sais, mais ces 4 mois qui s'en viennent là, je Ça les... passe vite, 4 mois. Oui, oui, ben c'est ça, c'est incroyable, là, tu sais, mais ça reviendra plus jamais. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, quand t'es parent pour toujours, Ah tu ouais. sais. Fait que je suis conscient de ça, fait que j'essaie juste de prendre du temps un petit peu plus avec ma femme, puis Dieu fait grâce, fait que ça se passe bien. Ah, c'est super. Je suis super content. Puis, merci d'avoir accepté pour vrai. Ben, Ouais. moi, chaque fois qu'on me donne une chance, là, j'essaie de venir. Chance de Puis t'exprimer, de porter le message. ben oui, ben parler de qu'est-ce que Dieu peut faire, tu sais, puis on va y revenir, tu sais, mais puissance supérieure, Dieu, Jésus, euh, faut reconnaître à un moment donné là, qu'on n'est pas arrivé puis que c'est pas toutes nous autres qui a tout fait, tu sais. Exactement. Tu sais, moi, je dis souvent que Dieu, c'est un mot de 4 lettres pour moi qui signifie dose infinie d'énergie universelle. Je pense qu'Eliane m'a dit Fait la que, même affaire. ah ouais? Ouais. Ouais. Fait que J'allais faire son podcast puis elle dit la même moi, chose. pour moi, c'est ça. Ça veut dire que c'est à travers tous les êtres humains qui passent, sache que par un hug, par un sourire, par l'énergie. Moi, c'est comme ça. Puis je dis souvent que c'est dans la force du nous Hmm. que je grandis le plus, moi. Fait que, Je n'entrerai pas dans une conversation théologique, mais mais non. je t'entends. Mais oui, 100%. Yes. C'est ma façon de le voir, mais je suis ouvert parce que je suis un gars qui. Ma spiritualité m'aide beaucoup. Amen. Ah oui, Mais je pense que quelqu'un qui va bien, règle générale, il a une conscience spirituelle. exactement. Je pense que la majorité des athées que je rencontre sont dépressifs. Exactement. Puis dans les bas-fonds, j'ai pu aller reconnecter avec. Hmm. Faut comprendre que les bas-fonds sont pas là pour rien. Ben, moi, j'aime à dire, puis dans Ésaïe, ça dit, je sais pas comment ça se dit en français, mais une petite voix douce. Ouais. Puis tu sais, Dieu, il parle comme ça. Fait que si tu as du bruit autour de toi, tu ne l'entendras jamais. Mais quand tu arrives dans des moments qu'il n'y a plus personne, il n'y a plus rien, tout va mal, mais c'est le silence, et là, tu entends sa voix, puis il dit, hey, je t'aime. Hey, j'ai un plan pour toi. Viens, on va s'en sortir. Ouais. Si on Il est jamais s'accroche à distrait, lui, hein? Il est tout le temps là. C'est nous autres, yes. des fois, qui ne Tout le qui temps. veut pas entendre. Ouais, si t'es loin de Dieu, c'est toi qui es parti. Exactement. Ah, nice. J'ai envie de savoir si tu pouvais me nommer 3 forces d'Emmanuel, ce serait lesquelles? Oh, wow. Persistance. Euh, j'ai déjà eu une agente de libération conditionnelle qui m'a décrit, elle a dit intègre et intense. Puis j'avais aimé ça. Ouais? Fait que je dirais ça, persistant, intègre et intense. Fait que euh, je lâche pas le morceau. Non? Je suis quelqu'un qui avance, puis euh, c'est ça qui m'a amené à sortir de prison aussi. Là, tu sais, je veux dire, il y a bien du monde qui. C'est long, là, une sentence vie. Tu sais, fait que là, on saute des étapes, là, mais c'est long, une sentence vie, puis c'est. euh, faut que tu persévères, faut que tu persistes, faut que tu décides, ben non, je vais sortir. C'est pas vrai que je comprends que ça n'arrivera pas demain, mais je continue à faire confiance à Dieu ou peu importe. Fait que la persistance, l'intégrité, euh, tu vas savoir qu'est-ce que je pense puis comment je me sens. Tu comprends Totalement. ce que je veux dire? Ben oui, ben oui. Je tourne pas autour du pot. Ça veut pas dire que je suis insensible. Ça veut pas dire que je me préoccupe pas de qu'est-ce que les gens vivent. Mais je pense que la vérité, c'est la vérité. Puis, si t'as une crotte de nez sur le bord du nez, je vais te le dire. Tu comprends ce que je veux dire? Totalement. Euh,
Intégrité, intensité, puis intensité, c'est ça, je vais à fond. Ben Moi, oui. je suis un gars de gauche, je suis un gars de gaz. Quand tu me dis: «On va arrêter, on va attendre», là, je trouve ça difficile. Je m'identifie quand même à ça. Ouais. Très d'accord. Puis de l'autre côté de la médaille, 3 faiblesses que tu reconnais avoir. Ah, des faiblesses. Je pense que c'est souvent comme le pendant, tu sais? J'ai de la difficulté à être patient. Je te dirais des fois de l'impatience, dans le trafic, mon auto. Ouais. Hem, sinon, tu sais, dans la Bible, Paul dit à Timothée, il dit, «Combat le combat de la foi». Tu sais? Fait que je pense que, des fois de douter, tu sais, ça peut être une faiblesse, où je reviens à Dieu rapidement. Quand je perçois ça, là, puis que, oups, je commence à me poser des questions, puis je commence à être chambranlant, c'est comme: «Qu'est-ce que la Bible dit à propos de moi? C'est quoi les plans que Dieu il a pour moi?» Ça, c'est une chose. Une autre faiblesse, je te dirais de ce temps-là, je contrôle pas trop qu'est-ce que je mange. Mettons que mon intake, il est pas super bon. Hem, des fois, je manque de concentration. Je suis un petit peu comme, Distrait. éparpillé, ouais. Je pense à 3 affaires en même temps. J'essaie de prendre du temps avec les gens, mais des fois, ça m'arrive de D'être là, mais pas là. ouais, tu sais, puis, je parlais avec un ami récemment, puis il dit: «Tu sais, des fois, tu me parles, puis, je te vois les yeux partir», tu sais. C'est venu me chercher un petit peu, ça, tu sais. Des fois, je peux être critique aussi. Je pense qu'il y a des fois où moi, je suis quelqu'un de j'aime beaucoup l'amélioration. Fait que s'il y a quelque chose que je fais pas bien, dis-moi là, je vais travailler dessus, je vais essayer de le replacer. Puis il y a du monde qui prennent pas toujours ça super bien. Ils le prennent plus comme Moi, je pense que tout est dans la façon de dire les choses aussi. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui est susceptible, mais j'ai pour mon dire, nourrir tes qualités, tes défauts vont crever de faim. Fait que si tu sais que je suis susceptible, mais que tu t'acharnes de me le renoter, ouais. tu vas alimenter cette partie-là de moi. Mmh. Mais si de l'autre côté, tu nourris quelque chose qui pallie à ce défaut-là, ça se peut que ça prenne moins de place. Ouais. C'est bon, j'aime ça. Fait que c'est ça ma façon de penser par rapport à ça. Yes. Euh, Tu sais, écoute, j'ai vu plusieurs de tes entrevues. Qu'est-ce qui dissocie mon podcast des autres? Ben, mon podcast s'appelle Au-delà des façades. Fait qu'on va au-delà de ce qu'on peut connaître ou voir. Mmh. Puis on va voir derrière ça. Tu sais, moi, je vais aller voir Emmanuel aujourd'hui. Tu sais. Yes. C'est ça, je traitais de l'être humain Emmanuel. Tu sais. Euh, Si on recule il y a longtemps, tu sais, puis qu'on va voir le petit Manuel, tu sais, puis que je lui demande, tu sais, aujourd'hui, tu sais, quelles sont les plus grandes blessures que tu as vécues que tu aimerais pouvoir discuter aujourd'hui? Hem, Des blessures qui t'ont c'est marqué. drôle parce que, tu sais, je t'en parlais quand je suis arrivé, là, j'ai vécu les 3 premières années de ma vie à 3 minutes d'où est-ce qu'on est. Hem, plus grosse blessure pour moi, c'est l'abandon. Ouais. Heu, fils d'une mère monoparentale, puis une mère monoparentale avec des problèmes, là, tu sais? Fait qu'elle était pas là, elle non plus. Hem, tu sais, quand j'avais 2 ans, elle est allée faire le portage. Ouais. Fait que, te dire que j'ai des souvenirs, non. Hem, mais j'ai pas de souvenirs de ma mère, mais j'ai des souvenirs de ma grand-mère. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que Totalement. je sais que ça c'est une blessure qui a été là. Fait que l'abandon, le rejet, hem, puis comment on réagit à ça, comment on pallie à ça, tu sais? Tu sais, ma mère, moi, après ça, elle va se suicider quand j'ai 17 ans. Hem, tu sais, cette relation-là, fils unique, mère monoparentale est très la dyade est forte, là. C'est 2 personnes, il y a pas personne d'autre dans nos vies, tu sais? Fait que quand elle, part, pour moi, c'est comme la personne qui aurait dû être plus préoccupée, qui aurait dû je le prends personnel. Tu comprends ce que je veux dire? Puis j'ai personne avec qui le partager. Ça, c'est une autre affaire qui a été très lourde, tu sais? Hem, je te dirais les grosses blessures, c'est probablement là, tu sais? L'abandon, le rejet, hem, ça m'a pris du temps avant d'apprendre à vivre avec ça, puis apprendre à pas, hem, toujours être dans des façons de compenser. Ouais. Tu sais, que ce soit de fuir les relations. Mais c'est un peu ça ma question. Est-ce qu'il Ouais. se peut que, tu sais, moi, avec le travail que j'ai fait, avec les thérapies, puis beaucoup de cheminement, j'ai pu comprendre qu'un certain manque que j'ai eu dans mon enfance, ben, j'ai recherché ça dans toutes les femmes que j'ai côtoyées dans ma vie, Mmh. tu sais. L'aspect de sécurité, de m'accrocher à ta jambe pour pas que tu partes, tu sais. Yes. Tout ça venait du petit gars de 5 6 ans qui a été blessé. Puis aujourd'hui, je l'ai compris, puis je peux être conscient face à ça. Pour ça, je me disais, est-ce qu'il se peut que cette blessure-là s'est reflétée dans tes comportements? Complètement. Ouais. Complètement, complètement, puis c'est ça. Puis
des deux façons, tu sais, parce qu'il y a cette idée-là d'aller chercher la sécurité. Puis après ça, il y a l'autre, tu sais, l'antipode qui est de dire ben, je laisserai personne s'approcher de moi. Je veux pas de relation, c'est pas vrai, tu peux pas faire confiance à personne. Mais Euh, je t'aime, mais aime-moi pas trop, tu sais. je t'aime même pas. C'est J'aime, ça. tu sais, puis je suis invivable. Pour moi, longtemps, avant que je rentre en prison, puis même au début quand je rentre en prison, mais mon attitude, c'était pas conscient, là, mais je le faisais quand même, mais c'était euh, de toujours être dans une dynamique où je te mets au test. Je te teste, je te teste, je te teste. Je te rends la vie le plus difficile possible pour voir si tu vas rester avec moi. Mais la réalité, c'est que je rends ça invivable. Le monde s'en va. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que ça vient valider la position que je peux pas faire confiance à personne. Fait que, tu sais, je suis comme pris dans un engrenage, puis je suis complètement inconscient, mais je suis toujours en train de mettre le monde, je te traite horriblement, je te donne pas d'amour, puis là, tu t'en vas. Je dis, tu vois, tout le monde s'en va tout le temps. Ça me sert à rien de donner de l'amour, ça me sert à rien de bien traiter les gens autour de moi, ils vont s'en aller tantôt de toute façon. Fait que j'étais toujours dans cette dynamique-là qui était perpétuelle, où, tu sais, je regarde le monde qui était mes chums, mettons, hey, j'ai traité mal. Tu sais, comme, tu sais, je me souviens, je racontais ça à un moment donné à la blague, là, tu sais, mais je disais, si tu rencontres quelqu'un qui m'a connu avant 2003, 2005, là, s'il dit que je suis un pourri, probablement qu'il a raison, tu Hum, sais. hum. C'est l'expérience qu'il a eu avec moi Je parlais au monde comme s'ils étaient des moins que rien. Puis c'est moi qui avais la run, tu sais, j'avais la business. Fait que, le monde m'endurait parce que je mettais de l'argent dans le poche. Puis moi, je me reposais pas de questions, tu sais. Je me pensais vraiment hot. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça beaucoup. C'est oui, il y a la réaction au rejet de dire juste je veux m'accrocher à quelqu'un. Mais pour moi, je pense que j'étais plus dans l'autre côté de dire non, je ne laisserai pas personne s'approcher de moi. J'avais trop peur. Trop peur de faire confiance à quelqu'un. Trop peur d'être vulnérable. Trop peur de laisser quelqu'un rentrer pour qu'il reparte après. Tu sais. Ouais, puis moi, ce que ça fait résonner avec moi, tu connais le triangle de l'égocentriste, tu sais, sauveur, victime, persécuteur, tu sais. OK, j'avais jamais entendu. OK, OK. le triangle Ouais. de l'égocentriste, c'est le sauveur, Sauveur. victime, persécuteur, tu sais. Yes. Puis il y a un moment de ma vie où est-ce que j'étais complètement dans la consommation avec pas d'estime tout parce que moi, j'ai retrouvé mon estime le jour que j'ai commencé à prendre soin de moi, tu sais. Mm. Et je vivais sur le gaz des gens puis sur le regard des autres pendant tellement d'années. Mais j'ai compris que je pouvais jouer au sauveur. Après ça, je me positionnais en position de victime, puis j'étais persécuté, puis je me promenais sur chaque poste juste pour pas que tu partes, Mm. pour combler ce besoin d'amour-là. C'est fou, hein? C'est débile pareil, hein? Puis c'est ça que j'aime vraiment. J'ai lu une lecture sur le triangle égocentriste, puis c'est ça. C'est de comprendre que tu te positionnes en fonction de tes besoins, mais des fois, tu ne connais même pas tes besoins, Ouais. dans le fond, tu sais. C'est fou, là. Tu sais, on dit, ah, Yann, c'est un bon gars, on l'aime, tu sais. Mais moi, déjà, depuis que je suis tout jeune, je donnerais à moitié de mon t-shirt pour t'en avoir un bout, tu sais. Mais ça s'est reflété dans tout. Ouais. J'ai vieilli avec cette mentalité-là. Puis oui, j'étais une bonne personne. Puis je reconnais aujourd'hui qu'il y a du bon dans ça. Je suis pas Mhm. juste dans le deep, mais si je reconnais vraiment les choses, ben ouais. Je voulais t'aider pour être sûr d'avoir une présence, Ouais. avoir une sécurité. Après ça, si je voyais que ça répondait pas correctement, puis ben, je faisais un petit peu ma victime. Puis Ah, après je t'ai ça, donné tout ça, puis toi, tu m'aimes pas. Ouais. mais tout ça parce que moi, je m'aime pas, tu sais. Ouais. Ouais. À quel point c'est souffrant de vivre de même, tu sais. Mm. C'est fou. Comment t'as shifté, toi? La face à face avec moi-même. OK. Comprendre que 90% des situations que j'avais vécues, je les avais moi-même vécues parce que j'avais décidé d'y rester. Mm. Tu sais, j'avais la maladie du c'est à cause, là. C'est à cause de À lui, cause, c'est à ouais. cause de elle, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Non, Ouais. non, c'est à cause de moi parce que j'ai décidé d'y rester. Mm. Pourquoi? Parce que je voulais que tu m'aimes. Bon, pas, je t'aime. Ouais. C'est ça que ça fait filer dans moi, tu sais. Fait que le jour que j'ai pu aller faire mon face-à-face à plusieurs reprises, tu sais, parce que moi, ça m'a pris 6 thérapies OK. sur 4 ans environ pour me sortir du cauchemar dans lequel que j'étais. Puis être capable d'arrêter de vouloir peut-être consommer une autre consommation ou Mm. j'ai fait du transfert de dépendance, moi, tu sais. Mais à tout coup, ça m'a ramené à la même place, tu sais. OK. 3 jours de bout en chest dans l'appartement, penser que ma vie va bien, tu sais. On est malade, tu sais.
on est malade, puis ça, c'est la folie d'espérer de faire les mêmes choix puis avoir des résultats différents. Ouais. Mais moi, ça a résonné, ça a fait du changement le jour où est-ce que j'ai été vraiment faire le face-à-face avec moi-même par rapport à mes blessures puis qu'est-ce qu'il en était. Tu sais, aujourd'hui, je suis là pour en apprendre sur toi, mais tu en apprends aussi sur moi. Je pense que Ouais. c'est ça la beauté du podcast. Tu sais. Moi, j'étais victime d'agression sexuelle pendant une période de 2 ans quand j'étais jeune, puis Mm. j'étais pas en mesure de comprendre réellement totalement l'impact de ces incidents-là dans ma vie. Puis le jour que j'ai cheminé pour vrai, j'ai pu accorder pardon, Wow. puis comprendre que le pardon n'excuse pas les gestes, mais il me permet de me pardonner moi puis d'avancer. Mm. Parce que tout le calvaire que je me faisais vivre dans cette situation-là, c'était à moi que ça causait le plus de tort. Ouais. Fait que le jour que j'ai été vraiment vivre mes émotions, pleurer ce que j'avais à pleurer, écrire ce que j'avais à écrire, crier ce que j'avais à crier, j'ai pu ressortir grandi de ça. Puis aujourd'hui, je suis en paix, puis j'en parle pour dire, hey, t'es pas tout seul. Ça, c'est incroyable. Est-ce que tu es conscient de ça, là? Tu sais, tu es capable de le nommer avec une paix. Euh, moi, je raconte souvent ça, tu sais, puis toutes les affaires qui me sont arrivées, ça, c'est l'affaire qui m'est jamais arrivée. Tu sais, puis j'étais à la bonne place pour que ça arrive, dans les bons. Tu sais, toutes les circonstances étaient là. Puis je remercie Dieu. Puis hey, j'ai vu des gars au pénitencier, là. Des gars 50, 60, des hommes, là, tu sais. Puis tu leur parles, ils ont des triggers, là, puis ça part. Puis comment tu te guéris de ça? Tu sais, comment tu réussis à. Moi, je te lève mon chapeau. Juste ça, là, il y a une force à être capable de C'est le un nommer. processus parce qu'en plus, ben, il y a quelques années, je suis tombé face à face avec mon agresseur. Puis, je vais toujours m'en souvenir, j'étais dans un bar à Drummondville. Puis, je suis tombé face à face à lui. Puis, j'étais devant lui, j'ai comme fiché. Puis, il a dit, salut, on se connaît. Puis, j'ai continué mon chemin. Parce que j'ai dit, je me dois d'aller de l'avant avec ça. Puis, j'ai pas envie de retourner là-dedans. Mhm. Puis, mes 25 prochaines années, ben, ils méritent Oui. d'être vécues pleinement. Puis, c'est chacun son cheminement. Tu sais. Puis il y avait eu, tu sais, puis j'en parle aujourd'hui, il y avait son père qui était venu m'écrire là, euh, quelques années avant, me dire ouais, mais lui-ci a vécu ça juste avant toi. Puis je comprenais, Essayer d'excuser je comme. comprenais un peu le sentiment du papa. Tu sais. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai accordé pardon, non pas parce qu'il l'a vécu, mais bien parce que j'en pouvais plus de me faire vivre ce que je me faisais vivre. Tu sais. Parce que moi, après 3 jours debout, ça a pof avec mes chums, à commencer à broyer, puis leur dire que je repense à ça, puis que les gars rient de moi, puis qu'ils me traitent de tapette. Puis c'est ça qu'on me faisait vivre, là. Mhm. Hein? C'est Puis ça tu qui est broyes difficile, encore à cause ouais. de tapette, excusez-moi les termes, mais c'est Ouais, ce qui hein? était c'est la réalité, là. Moi, je cherchais juste à parler. Quand je consommais, puis ça faisait plusieurs heures que j'étais sous l'effet de la substance, puis que on décroche un peu de la réalité, il y avait juste le petit Yannick, là, qui Mhm. avait envie de parler, là. Il était jamais entendu, ce Yannick-là. Tu sais. Puis moi, je le refoulais, puis je portais un masque constamment avec les autres personnes. Tu sais. En tout cas, c'était souffrant. Puis aujourd'hui, je suis vraiment je suis en paix avec ça, puis j'en parle, puis je suis content d'être rendu où est-ce que j'en suis, parce que chaque jour de plus, c'est un avancement face à Ouais. cette blessure de vie-là qui m'a amené dans un manque d'estime avec les femmes, dans plein de Tellement ça. Ouais, choses. c'est sûr. On pourrait en parler longtemps, mais Ouais. c'est ça. Fait que, Chapeau. Chapeau. ah oui. Fait que c'est ça. Je suis content d'en apprendre un peu plus face à ce que tu as vécu peut-être étant plus jeune, face à tes blessures. Si on continue, on remonte un peu la pente, y a-t-il des choses avec le temps que tu sais que c'est des blessures ou des choses qui t'ont marqué que tu aimerais nous partager aujourd'hui? Tu sais? Ils m'ont marqué. Oui, mais il y a plein de choses. Tu sais, le suicide de ma mère, ça. Tu sais, moi, je pense que, je te dirais, si je regarde ma vie, je me suis défini à différents moments de différentes façons. Je pense que quand j'étais petit, je pense pas que c'est moi qui s'est défini comme ça, mais on me définissait comme ça. Euh, ton père, il est pas là. Tu sais, fait que j'avais pas de père. C'était toujours la question, il est où ton père? C'est quoi l'histoire de ton père? Mm. Euh, fait que je pense que c'est la première façon dont je me définissais. Ma mère s'est suicidée. Après ça, je suis devenu orphelin. C'était mon identité. À travers ça, ben, il y a vendeur de drogue.
Après ça, il a meurtrier. Euh, Maintenant, si je te dirais mon identité, c'est chrétien. Euh, mais à travers tout ça, c'est ça, c'est que j'étais pogné dans des affaires, puis c'est de s'identifier à la blessure. Puis en même temps, je pense que dans notre génération, c'est un des gros problèmes qu'il y a. C'est qu'on cherche beaucoup à s'identifier ou à identifier les gens aux blessures. Puis, euh, le message chrétien, c'est un message de victoire. Fait que ça ne veut pas dire qu'on fait fi de la blessure ou on ignore la blessure. La blessure est là. Mais il y a une promesse de Dieu de venir réparer les choses qui sont brisées, de venir guérir les cœurs brisés. Euh, Fait que ces événements-là qui m'ont blessé, euh, il y en a plein, je veux dire. Je ne sais pas c'est comment la réalité aujourd'hui pour les jeunes. J'ai l'impression que l'ensemble de la population est plus sensible, mais aller à l'école primaire, là, c'est rough. Il n'y a rien de pire que des enfants en bas de 12 ans. Là, Ah, les enfants, c'est méchant. Oui, c'est ça. Là, fait C'est que je veux dire, débile. euh, des blessures, il y en a plein. Puis le secondaire, c'est un petit peu la même chose aussi. Puis des blessures amoureuses. Tu penses que tu aimes une fille, puis finalement, c'est pas ça. Puis j'en ai blessé du monde aussi. Moi, je pense que pas mon. Ma dynamique à moi, c'était beaucoup de dire je veux plus être blessé. Fait que j'ai comme compris, ah, c'est ça la game, je vais être celui qui blesse. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que je suis devenu euh, le gars qui se foutait de tout le monde, le gars qui était prêt à mentir, le gars qui, tu sais. Fait que j'étais comme. C'est ça. J'étais pas. J'étais pas agréable, tu sais. Puis je faisais ça parce que je voulais pas être blessé. Fait que moi, je disais, bon, c'est de même la game, mais c'est ça, tu sais. Euh, Fait que ça laisse place à d'autres blessures parce qu'il n'y a pas de relation, c'est la solitude, tu sais. Euh, Ça fait mal, la solitude. Quand t'as pas de chum, tu sais, t'as du monde autour de toi, mais tu sais qu'ils t'aiment pas. T'as pas de famille. C'est difficile. C'est difficile d'être seul comme ça. Je dirais, c'est pas vraiment ça. Puis, pour y revenir, puis permets de te poser la question, face à ce qui s'est passé avec ta mère, Ouais. dans ce processus-là, t'en es où? Face à ce qu'elle a commis comme geste, si je peux me Ouais, permettre, ouais. là? Euh, c'est drôle, sa fête, c'était hier. Hmm. Elle aurait eu 63 ans. Euh, Ma mère est morte à 37 ans. Aujourd'hui, j'ai 42, je vais avoir 43. Euh, je m'apprête à avoir un enfant. Elle avait déjà un petit gars de 17 ans à 37 ans. Puis elle en a vécu des affaires difficiles. Elle en a vécu de l'abus, puis elle a vécu ce que j'en sais, puis ce que j'en sais pas m'en dit beaucoup sur, tu sais. Euh, c'est une femme qui a beaucoup souffert, qui est morte dans la souffrance, tu sais. Il faut que tu souffres beaucoup là, pour dire, hey, je vais me tuer. Euh, Moi, je suis en paix. Tu sais, je veux dire, tu sais, j'ai passé comme les stades, là, tu sais, de Hmm. culpabilité, c'est de ma faute. Euh, Tu sais, moi, je me souviens la première fois que j'ai rencontré les psychologues, puis qui m'ont dit, ben, tu sais, ce qui t'est arrivé, c'est pas correct, dans le fond, là, tu sais, c'est pas bien, tu sais. Je me disais, mais non, mais c'est de ma faute, tu sais, parce qu'il faut comprendre le contexte, là, mais moi, j'ai appris à ma mère que je vendais du crack la dernière fois que je l'ai vue, puis elle s'est suicidée un mois après. Euh, Fait que longtemps, j'ai porté ce fardeau-là. Aujourd'hui, tu sais, je veux dire, tu sais, Dieu m'a donné une nouvelle famille. J'ai des parents. Tu sais, j'ai des gens qui sont dans ma vie, qui sont mes parents. Dimanche après l'église, on s'en va manger chez Danny et Carmen. Puis quand je me suis marié, c'est eux qui étaient là. Puis Hmm. quand on a annoncé que ma femme était enceinte, Carmen était toute contente. Tu sais, c'est ma mère. Tu sais. Puis elle me texte, comment va ta semaine? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, Comme un peu un second souffle, là. mais Tu sais, pour moi, c'est ça. Mais tu sais, moi, je le raconte, mais quand j'étais jeune, je rêvais d'avoir une famille normale. Là. Tu sais, juste maman, papa, t'arrives à la maison, il y a un lunch de prêt, on mange. Normal. Là. Je rêvais pas de rien de spécial, juste ça. Puis j'ai jamais eu ça dans ma vie.
Euh, J'étais fin trentaine. Puis je me disais, ben, la seule façon que je vais l'avoir, c'est de me marier, puis je vais avoir des enfants, puis ça va être ça, ma famille. Tu sais. Puis Dieu a fait de moi un fils à 37 ans. Tu sais. J'ai rencontré. Je connaissais Dani déjà depuis un bout de temps. Euh, mais sa femme, je l'ai rencontrée, j'avais 37 ans. Tu sais. Puis elle est devenue une mère pour moi. Puis, tu sais, moi, ça, c'est probablement la partie des miracles que Dieu a fait dans ma vie que j'aime le plus aujourd'hui dans ma vie. Parce que c'est incroyable. Tu sais, comme que je puisse vivre. Tu sais, j'en ai rêvé longtemps. Hmm. Puis d'arriver à 37 ans où j'en rêvais plus parce que je me disais, c'est plus possible. Tu sais. Puis oui, c'est arrivé. Euh, puis de me reconstruire en tant que personne là-dedans, de voir une famille normale, ça a l'air de quoi, comment ils fonctionnent, comment ils gèrent des situations peut-être un petit peu plus difficiles, comment ils traitent les enfants, comment ils traitent les petits-enfants. Euh, pour moi, ça a été une source d'apprentissage incroyable. Tu sais, fait que, tu sais, je te dirais, oui, il y a la blessure, mais Dieu a pensé la blessure, puis il m'a amené tellement plus maintenant que. C'est super pareil. Moi, je trouve ça Ouais, beau. Non, mais c'est Dieu fait génial. bien les choses. Ah, Dieu est grand. Dieu est grand. Il t'amène ce que tu as besoin dans ta vie, puis c'est super. Plus, tu sais, dans Éphésiens, là, tu sais, ça dit excédemment au-delà de tout ce qu'on peut penser ou espérer. Puis nous, dans les fraternités, on dit au-delà de nos rêves les plus fous. Fait on se comprend. Mais c'est ça, mais C'est au-delà de nos rêves les plus Bill et fous. Bob, là, c'était des chrétiens, là, tu sais, ils ont enlevé Jésus des principes parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui ont des relations problématiques, peut-être que ce soit avec l'Église ou peu importe, tu sais. Ça, c'est ça que je trouve beau, tu sais, puis je suis sûr qu'on va en parler, là, tu sais, mais quand moi, j'ai découvert les fraternités, ça a été comme... euh, moi, j'étais déjà chrétien, puis c'est tous des principes chrétiens juste Ouais, mais appliqués qui moi, sont là. est-ce que tu connais Acts 21? Ah, oui, j'en ai parlé. On a OK. des filles qui sont venues OK. la semaine passée. Oh my God. J'étais là, moi, un dimanche. OK? Il me donne un dépliant, je rouvre ça, les 12 étapes. Là, j'étais là, oh my OK? God. Moi, tu comprends? Moi, Ouais, j'ai dit genre, wow. ouais. Puis j'ai adoré Acts 21. OK, Oh my nice. God. Le gospel à la fin, là. Moi, je suis jamais Ah, allé à cette oh mon, église-là, non, mais je me suis fait, je on vous m'en a jure, parlé. les gens qui écoutent présentement Ouais. l'épisode, Si vous vous êtes avez à la chance Sherbrooke. d'aller voir un dimanche matin, 10h, Sherbrooke, Magog, moi en tout cas dans l'Estrie, Acts 21. On parle pas de se laisser emparer par des propos, mais bien de vivre le moment présent. Ouais. Je vous conseille d'aller voir ça, Acts 21. Pendant qu'on en parle, je vais donner le shout-out à, attends, j'essaie d'en souvenir, Eliane, Camille, Amélie Rose, puis Miley. Ils sont venus à l'église. Ça fait 2 fois qu'elles viennent à l'église. Elles partent de Sherbrooke. Elles viennent à l'église les vendredis soirs. Fait que Ah, c'est c'est incroyable. vraiment nice, ouais. Ouais, moi, pour vrai, j'ai tripé. J'ai tripé. Good. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. L'accueil, hein? Ouais. L'accueil. C'est quoi plus important que l'accueil? Je pense que tout part de là, dans le sens que quand tu te sens déjà bien en arrivant, tout ce qui va se passer après peut être encore plus incroyable. Je te pose la question, puis je t'expliquerai d'où est-ce que ça vient après, mais est-ce que tu étais réceptif à l'accueil au début? Moi, j'ai eu de la misère avec ça. Il y en a qui ont la difficulté de l'accueil, mais moi, j'ai accroché à une chose en thérapie, là. Puis à un moment donné, ça rentre en cours de route, tu sais. Ce qui nous a brisé le plus, c'est l'amour, puis la seule chose qui peut nous guérir, c'est l'amour. Hmm. Fait que prends l'amour qui t'est donné, tu sais. Ouais. Fait que moi, à force de me rétablir, ça m'a permis de comprendre plutôt que juger, puis c'est ça que je trouve beau. Fait que j'étais en mesure d'être réceptif De le face à. recevoir, OK. Ouais, vraiment. Moi, au début, c'est ça qui m'a gardé d'aller à la chapelle. Fait que j'étais au pénitencier, l'aumônier m'invitait, les gars m'invitaient à la chapelle, puis quand tu rentrais à la chapelle, il y avait un corridor qui était large comme 2 personnes, mettons. Puis t'avais tous les bénévoles qui étaient là, puis qui accueillaient. Hey, bonjour! Puis je comprenais pas ce qui se passait là. Ça me rendait complètement Ah débile. oui, il y en a qui. Ouais, Je ben ouais. voulais juste rentrer. Si j'avais pu rentrer et m'asseoir en arrière, pas parler à personne, je serais allé à la chapelle 6 mois avant, peut-être. Tu sais, mais je me souviens d'avoir fait des meetings, puis la même chose. Tu sais, là, j'étais plus à l'aise, j'étais ailleurs dans mon cheminement, mais le monde accueillant, quand t'es habitué que tout le monde ait le goût de te battre, là, tu sais, C'est oh, incroyable, pourquoi que t'es de bonne incroyable. humeur? Pourquoi tu me regardes? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, fait que. Mais oui, l'accueil, c'est important. Puis, tu sais, moi, je le fais à mon église. C'est chaque personne, tu sais. Hum. C'est une bénédiction d'avoir l'opportunité de parler puis de rencontrer quelqu'un.
Puis vraiment, je pense que ce que j'aime beaucoup, c'est l'unicité, hein. Hum, Créer l'unicité plutôt que la division. Ouais, C'est quelque chose de très important, hein. Ça, c'est quelque chose qui est, pour moi, qui ouais. est primordial. Seul, c'est pas possible, mais ensemble, nous Oui, pouvons. C'est un slogan auquel j'accroche, ouais. qui me permet de me sentir vivant aussi, tu sais. Mhm. Parce que toute cette force-là, elle te permet de continuer quand tu ressors de là, tu sais. Oui, Parce que quand tu vas, ne serait-ce que toi, tu es à l'église, moi, je vais dans un meeting, yes. je remplis ma tank, hein. Puis on Hum, s'entend que je suis indépendant, ma tank, elle se vide vite quand que je pars. Il faut que je revienne hum, rapidement, tu sais. On me disait tout le temps, il y a deux raisons de faire un meeting, ça va bien, ça va mal, tu sais. Ouais. Je pense que c'est la même J'aime chose. ça. Tu Ouais, comprends? ouais, Puis moi, c'est ce gaz-là que je vais rechercher pour être capable de me rétablir à l'extérieur, ouais. tu sais. Cette heure-là et demie, 2 heures que je vais passer avec des gens comme moi qui sont là pour faire 24 heures de plus, tu sais. Je pense que c'est ça. J'aime Je ça. pense sensiblement la même. Ah, mais c'est la même C'est chose, tu ça. sais. Moi, je me souviens, la première fois que je me suis fait parler de AA, Richard à Saint-Lin. Euh, puis il me parlait, puis on parlait, on était en auto, puis il conduisait, puis à un moment donné, il m'a dit un mot, puis il m'a dit gratitude. Ah, Là, j'ai dit, ah, tu parles ah, mon langage. ah, ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que moi, à l'époque, je me considérais pas comme alcoolique. Moi, j'ai pas compris que j'étais alcoolique jusqu'à temps que j'ai fait AA. J'ai fait AA pendant peut-être un bon, mettons, au moins 6 mois, si c'est pas un an, avant que ça clique. Mhm. Je faisais du meeting probablement 3 fois par mois. Ouais. C'est pas, tu sais, comme peut-être je sautais une semaine, une fois de temps en temps. Mon pénitencier, on y allait, là, tu sais. Ouais. Sainte-Thérèse-Nord, un beau meeting. Euh, puis je rencontrais du monde, je parlais du monde, nanana. Puis à un moment donné, le gars qui faisait l'accueil du nouveau, c'est Ouais. ça? C'est même ça s'appelle? Ouais. Le gars avec son enveloppe, ça te demande de te donner une petite chance, là, nanana. Puis là, tu sais, bon. Puis à un moment donné, pendant la pause, je suis allé m'asseoir avec. Je le connaissais, tu sais, on s'était déjà parlé, mais je n'étais jamais allé chercher un jeton ou quoi que ce soit dans ma tête. Je même pas un alcoolique. Puis là, je parlais, je dis, moi donc ton enveloppe, qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe, tu sais? Puis il me sort le. Notre méthode. Non, mais il me sort comme un checklist Ah. avec. Tu sais, il y a comme des Ah, savoir si t'es alcoolique ou pas. oui! Puis t'as répondu oui à toutes les questions. Pas à toutes, là, mais Ah, d'avance, là, c'était comme. Ah, ben oui, ça c'est moi. Ouais, ça c'est ah moi. ouais, c'est Parce incroyable, que ça. j'étais pas quelqu'un qui buvait tout le temps. Tu sais, fait que dans ma tête, c'était pas ça, mais quand je buvais. Mais on associe l'alcoolique au monsieur sur un banc de parc avec son sac brun en train de boire couché. On Ben, pense ou que au c'est gars ça. qui boit à tous les jours. Tu sais, Non, j'avais mais des c'est comme chums. si, ça, c'est un Oui, alcoolique. C'est pas de même, moi, tu sais. ouais, Mais la question, c'est quelle place tu laisses à la substance dans ta vie. exactement. C'est ça la vraie question. Oui. Ça, Et- c'est une belle conversation à avoir. C'est une belle question à se poser. Puis moi, c'est ça. Moi, j'étais le gars que mon verre, il est là, ben, je veux le vider le plus vite possible. Puis là, tiens, pourquoi toi, tu le bois pas? Tiens, m'a t'aider un petit peu. Tu sais, puis il y en a-tu d'autres? Puis Exactement. tu sais, puis je buvais tout ce qu'il y avait à boire pendant que je buvais. Puis là, bon, quand c'était fini, puis je passais à d'autres choses, tu sais, mais toujours vidé. Tu sais, toutes les bouteilles, peu importe qu'est-ce que c'était, puis ben, ça mène à plein d'affaires, tu sais. Puis là, je me souviens, ça, j'étais assis, puis là, j'ai dit, j'étais un Ouais, alcoolique, tu ouais, sais. ben oui. Puis c'est ça, puis qu'est-ce qui est beau, tu sais, c'est le désir de ne pas boire. Là. Peut-être que je le Ouais, dis la mal, là. seule condition pour être membre a le désir d'arrêter de boire ou C'est d'arrêter de ça. consommer ou Exact. peu importe dans quelle Puis j'avais fatalité tu vas. complètement ce désir-là. Fait que j'ai dit, bon, OK, c'est moi, tu sais. Puis là, j'ai commencé à m'impliquer un petit peu plus. Mais tu as parlé justement du pénitencier. Je trouve ça beau que les fraternités puissent offrir un meeting dans. Nous autres, on sortait, C'est bro. ça. Mais il y en Il y a en a qui qui, viennent, oui, oui. à HI, qui est hôpital institution, se déplacent dans les prisons pour pouvoir Mhm. offrir un meeting aux gens qui sont Ouais. présents. Je trouve ça beau de pouvoir avoir une opportunité de te rétablir déjà dans un milieu Mais comme puis ça. c'est tellement un bel environnement pour le faire parce que les opportunités de rechute sont moindres. Je dirais pas que sont nulles, là, parce que tu sais, il y en a du stock en prison, mais sont moindres. Tu sais, fait que c'est comme. C'est pas comme. Écoute, si t'essayes d'être en rétablissement, là, tu as fait un meeting, là, tu es chez vous, tu arrives au dépanneur, tu passes. Tu sais, Yvon Deschamps avait une joke, le gars il avait arrêté de boire, là, il passe en avant de la première taverne, puis il sue, puis il trouve ça difficile. Il passe en avant de la deuxième, il dit non, j'irai pas. La troisième, il réussit. Il dit yes, sir, j'ai réussi. Tu sais, fait que là, il est rentré à la quatrième taverne pour aller célébrer ça avec ses chums. Tu sais. Ouais, j'ai déjà entendu ça en Mais plus. c'est ça, tu sais, c'est Ouais. c'est difficile, là. Tu sais, t'es dehors, puis tout ton cercle. Tu sais, parce que la prison, c'est ça que ça fait aussi, c'est que ça t'éloigne de tes amis. Fait que là, ça te donne une opportunité,
d'observer tes relations. Tu sais, avec qui je suis en relation, c'est quoi l'influence qu'ils ont sur moi, c'est quoi l'influence que j'ai sur eux. Ça me tente-tu de m'investir là-dedans, mais que je sorte, tu sais, de faire le point sur nos relations. Fait que oui, c'est beaucoup plus facile, je pense, de pivoter. Puis après ça, ben, c'est de prendre des moyens quand tu sors de bien t'entourer. Parce que ça, Exact. c'est Des filets de difficile. protection, filets de sécurité. Ma prochaine question, c'est as-tu déjà eu à faire face à des problèmes de consommation? Si oui, lesquels? Que ce soit drogue, alcool, jeu, c'est beaucoup plus que ça, mais j'ai envie d'en savoir si tu as eu à faire face à des problèmes de consommation. Ne serait-ce que d'être Pas- dans la peau du game aussi, hein? Oui, ben ça c'est clair. Tu sais, euh, euh, Jay-Z avait une chanson, là, tu sais, puis il dit le vendeur de drogue est plus accro à la drogue que celui qui l'utilise. Tu sais. Mhm. Euh, Moi, c'était mon identité. J'étais un vendeur de crack. Tu comprends ce que je veux dire? De la même façon qu'un gars qui consomme du crack, dit, bon, ben, moi, c'était ça que j'étais. Fait que j'étais accro à ça. Et j'ai eu des opportunités où j'avais assez d'argent pour dire, je vais faire d'autres choses. J'étais incapable de me sortir de ça. Tu sais, la substance m'avait. C'est juste que j'étais de l'autre bord de la dynamique. Tu sais. Fait que ça, je pense que oui. L'alcool, ben, je pense que je l'ai nommé, là, tu sais, mais j'étais zéro conscient. Moi, j'ai eu un été où j'ai découvert, à l'époque, c'était des petites bouteilles de Moët à 35$, là, tu sais, puis j'en buvais, là, une puis un autre par jour. Là. Je buvais, à journée longue, j'en buvais, tu sais. Puis c'est l'été que j'ai commencé à conduire, puis je me souviens, je suis arrivé chez nous, là, puis j'allais vite, puis j'allais croche, tu sais. Puis j'ai dit, non, faut que j'arrête de boire. Si je suis sûr que je vais me tuer. C'est sûr, sûr, je vais me tuer si je continue à boire. Fait que j'ai arrêté de boire. Ça a duré un temps, là, tu sais. Ça n'a pas duré super longtemps, mais j'ai arrêté de boire. Fait que l'alcool, pour moi, ça a été ça, tu sais. Sinon, le weed, quand tu sais, même en prison, c'était encore un problème. Euh, Puis finalement, ben, ça a cliqué. Puis, tu sais, Dieu m'a libéré. Le weed, ça a été comme radical. C'était fini. Euh, ben oui, toutes les consommations. Puis je te dirais, tu sais, comme. Tu sais, j'en parlais, je mange. Je trouve des fois, je me regarde aller. As-tu besoin de manger un deuxième bang, tu sais? Un sixième bang, tu sais, Ah, comme. moi, j'étais un vrai dépendant. Moi, je m'assume, là, on va dire. J'ouvrirais pas un sac de chips pour le refermer, là. C'est ça. Je suis de même. Hum. Puis je le reconnais. Mais je pense que d'accepter comment que je suis ou accepter mon comportement de dépendant, c'est beaucoup moins souffrant que de me battre constamment contre ça. Ben, tu sais, moi, j'entends ça, puis je comprends exactement d'où est-ce que tu viens, tu sais. Moi, j'ai une grande admiration pour le gars qui a commencé à faire du meeting à 19 ans, qui est rendu à 67 ans, puis qui se lève puis il dit « Je suis un alcoolique », tu sais. Ouais, oui. Il a son jeton de 45 ans, là, tu sais. Ouais, oui. Puis il est quand... Fait que, tu sais, en même temps, des fois, ce que j'aime du message chrétien, c'est qu'on devient une nouvelle créature en Christ. Fait que c'est beau, on se souvient d'où est-ce qu'on était, de qu'est-ce qu'on était. Je pense qu'il faut jamais l'oublier. Mais de se définir par ça à un moment donné, des fois, je me demande si ça ne devient pas comme un petit peu une prison, tu sais. Où, oui, tu es dépendant. Mais non. Je suis capable d'être. Tu comprends ce que je veux dire, de m'émanciper parce que, tu sais, tu me dis, oui, tu es dépendant, mais en même temps, tu étais dépendant probablement de la substance, la deuxième, mettons, après l'héroïne, là, la plus addictive, puis tu as réussi à t'en sortir. Est-ce que tu es vraiment dépendant ou si tu es capable de te sortir? Tu comprends ce que je veux dire? Sans tomber dans l'ego, sans tomber dans ah, je suis donc bien hot, mais juste de dire il y a quelque chose qui s'est passé là. Des fois, moi, je bug un petit peu avec cette idée-là de. Ah, Oui, puis ce qui est beau dans tout ça, Manny, dans ce que tu apportes, c'est que ça reflète ne serait-ce qu'une seule chose, c'est que chacun a sa façon de se rétablir. yes. C'est ça qui est beau, Hmm. tu sais. C'est Ouais. d'être libre de le faire. Oui. Puis oui, moi, je pense que c'est chacun sa perception. Puis moi, c'est juste que je comprends beaucoup plus de choses en comprenant de mieux en mieux qu'est-ce que la maladie de la dépendance. Tu sais, hein. Parce que je pense que tu grandis avec, mais tu ne guéris pas de quel stade que tu étais dans ta consommation. On va dire, j'ai été là où ce que j'ai été, puis si je décide de rechuter le même matin, ben, je vais me retrouver là où ce que j'ai laissé ma dernière consommation. Tu sais, pour ma OK. part. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Fait que pour ma part, c'est ça que je veux dire, c'est d'en être conscient. Oui, c'est ça. Oui, oui, Je oui. pense que c'est Ah, ça. 100%, oui, oui. Ah oui. Mais tu sais, si j'avais à donner une analogie, c'est que tu peux être conscient de
OK, je veux pas tomber là. Fait que là, tu checkes, puis tu checkes pour pas tomber, ou tu dis, je vais regarder là, puis je vais naturellement me diriger dans une autre direction. Mhm. Je pense que des fois, c'est peut-être juste ça la différence entre le message chrétien, c'est garde tes yeux sur Dieu, sur Jésus, garde les yeux en haut, puis tu tomberas pas. Mhm. Tu sais? Ah, mais j'aime ça aussi. Ouais, J'adore. Ah oui, moi, je suis super ouvert. yes. Sinon, on serait pas ensemble les Oui, deux, oui, tu ça sais. c'est clair, ouais. Mais c'est ça, fait que tu sais, c'est comme. Mais c'est ça, comme tu dis, il y a tellement de façons de se rétablir, puis je pense que c'est ça qui compte, c'est de trouver des façons d'aller trouver la paix. euh, Parce que ça fait mal de toujours être en souffrance, là, tu sais. Ah, c'est souffrant de vivre comme Ouais, ça. ouais. Totalement. Hey. Euh, j'ai d'autres questions encore Oh, pour toi, hein? J'ai même préparé moi, quelques je suis petites un livre questions pour ouvert. toi. Ben oui, Yes. je vais sortir ça. J'ai pris quelques notes. Fait que, Manuel, après avoir purgé ta peine de 18 ans, tu as été libéré, puis tu t'es consacré à partager ton expérience pour sensibiliser les autres aux conséquences de la criminalité. D'ailleurs, l'homme transformé, c'est quoi la chose que tu n'as jamais osé dire publiquement à propos de cette période sombre de ta vie? Bon, je pense qu'il ne reste plus rien. Moi, j'ai été complètement ouvert, que j'ai pas osé dire. Non, je pense que c'est ça, je suis un livre ouvert, tu sais, puis c'est rare que le monde me pose une question sur quelque chose que j'ai pas encore parlé. Euh, je pense que j'ai toujours fait attention, justement, de pas rendre la prison glamour. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui disent Ouais, ah, je fais de mon temps, puis nanana. ne pas valoriser. Ouais. Tu sais, ça, je pense que c'est tellement important. C'est pas la prison, là. Mais Les pour ceux jeunes qui. qui regardent à la maison, tu Ah sais. oui, mais pour ceux qui ne t'ont jamais entendu, là, qui Ouais. c'est pas grave, c'est pas la première fois, mais pour ceux qui ne savent pas, ben, Manuel, Ouais, ben, rapidement, là, tu sais, mais fait que c'est ça. Je vendais du crack. Puis à l'âge de 21 ans, j'ai tué un vendeur de drogue rival. Froidement, réfléchi. J'ai pris la décision la veille. Il s'était mis à fournir mes vendeurs. Puis dans ma tête, c'était comme c'est la game. T'as brisé la règle, il y a une conséquence. Puis on revient à l'ego, là, tu sais, mais j'étais tellement convaincu que j'étais tellement hot que j'avais le pouvoir de lui enlever la vie. Puis pour moi, c'était même pas lui enlever la vie, c'était juste de régler le problème. mhm, Je voulais plus qu'il fournisse mes vendeurs. Comment est-ce que je m'arrange pour qu'il les fournisse plus? Euh, Sans jamais considérer sa vie, la vie de ses proches, la vie de ses amis, la vie de mes proches. Euh, d'écouter seulement ton besoin. C'était comme non. ouais, explique ce que tu veux dire, besoin. Écoutez juste qu'est-ce que ta voix dit de faire, là, tu sais. Oh, j'en avais plus de voix. C'est ça, à ce Moi, ça, moment-là. Ton idée était faite, c'est j'étais tout. mort en dedans. Moi, à ce moment-là, ça faisait longtemps, là, tu sais, mais je veux dire, tu sais, on en parlait, le suicide de ma mère. Moi, à 18 ans, je me fais poignarder, cliniquement mort. Je vais revenir, ils vont me ramener à la vie. Euh, mais moi, j'aimais pas la vie. J'étais pas suicidaire, mais j'aimais pas la vie. J'étais Mhm. là, puis c'est parce que c'était de même. Tu sais, bon, je suis là. Mais euh, mon besoin, dans ma petite voix, j'en avais pas. Moi, ma petite voix, c'était l'ego. Puis elle gueulait. Tu comprends? Tu sais, comme quand je suis arrivé, puis que. Parce qu'on l'a pris, puis on l'a amené dans le bois, tu sais, la victime. Puis euh, les deux gars qui étaient avec moi, tu sais, qui me disent ah, on devrait remettre ça, tu sais, demain. Puis je me suis dit, mais non, demain. Non, c'est décidé, c'est ça qu'on fait, ça se passe là, live, tu sais. Euh, J'étais tellement pogné dans qu'est-ce que je pensais qu'il fallait que je fasse. Plutôt que d'être sensible justement à ce que je ressentais, mais j'étais tellement déconnecté que je ressentais plus rien depuis tellement longtemps que je pouvais même pas concevoir qu'une autre personne ressentait quelque chose, tu sais. Euh, j'étais, c'est ça, j'étais froid, complètement froid. Euh, Fait que c'est ça, je l'assassine ce soir-là, je suis arrêté 3 mois plus tard, euh, condamné par la suite à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Euh, je me fais arrêter à 21 ans. Après 16 ans, je vais avoir un deuxième procès qu'on appelle en révision judiciaire. Fait que, je raconte ça vite, mais les 8 premières années de mon incarcération, je fais la même chose que je faisais dehors. Fait que je suis encore impliqué dans le trafic de drogue à l'intérieur des murs.
Je me pose pas de questions. Dans ma tête, c'est moi la victime. Tu sais, tantôt, tu parlais de ton triangle, là, c'était moi la victime. Ouais. C'était comme. Dans l'égocentrisme, c'est ça. Ouais, C'est ben, tu ça. sais, c'est ça la game, là. Fait que tu C'est vends de ça. la dope, c'est sûr que tu te mets à fournir les. Tu sais, je suis sûr que je raconte l'histoire, puis il y a du monde qui dit ah, ben oui, mais c'est ça la game. Non, c'est une personne. Tu sais, il y a quelqu'un qui est là, puis il faut rester sensible aux gens. Fait que complètement insensible, je me ramasse en prison, puis après 8 ans et demi, il y a quelqu'un qui me parle de Jésus. Puis là, ma vie change complètement. Tu sais, moi, il me dit, tu veux-tu accepter Jésus? Tu sais, puis je dis, ouais, mais je suis pas prêt. Puis le gars, il rit de moi. Tu sais, il dit, qu'est-ce que tu vas faire pour te préparer pour que Dieu envoie son fils mourir pour toi? C'est quoi ta stratégie? Qu'est-ce que tu fais au quotidien, mettons? Je dis, mais tu comprends pas, j'ai tué quelqu'un. Puis là, il m'explique que. Il me raconte l'histoire de Paul, là, tu sais. Paul qui a écrit le 2 tiers du Nouveau Testament, qui lui aussi était un meurtrier. Tu sais. Puis il m'explique Dieu, il en a utilisé des meurtriers pour faire plein de choses. Là, tu sais. Il est capable de racheter n'importe qui dans la mesure où on ouvre notre cœur à lui. Puis moi, ce message-là me parle. Là. Je prie la prière avec lui. Tu sais. Puis moi, ma vie, elle a changé là, radicalement ce jour-là. Comme je me suis mis à lire ma Bible et à essayer de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire, comment ça s'appliquait dans ma vie. J'ai arrêté d'être dans des conflits, j'ai arrêté de me pogner avec le monde, j'ai arrêté de, tu sais, tranquillement, de consommer tout. Puis petit à petit, les choses se sont accélérées. J'ai ce deuxième procès-là où on réduit ma date d'éligibilité qui fait en sorte que je sors un petit peu avant 18 ans de purger. C'est drôle, tantôt, tu as dit, tu sais, j'avais le désir de partager ça. Puis au début, pas tant. Là. Tu sais, au début, j'en parlais pas beaucoup. Euh, J'en parlais à l'église parce que le monde à l'église connaissait mon histoire. Euh, mais ma première année, moi, j'étais à l'université, puis j'en parlais pas beaucoup. Puis ma première année de collège biblique, j'ai commencé à en parler un petit peu, puis là, j'étais invité dans des églises, j'allais partager un petit peu, tu sais. Euh, Puis j'ai un ami, Raph, je sens toujours le shout-out, là, Raph Boucher, un ami qui m'a dit pourquoi on fait pas du contenu, tu sais. Il m'expliquait, lui, il avait une agence justement de création de contenu que j'ai fini par racheter avec mon chum Victor, mais puis là, il me montrait ça, il faisait ça pour des entrepreneurs, des vidéos, puis des TikTok, puis des affaires de même. Puis là, je disais, pourquoi qu'on fait pas ça pour parler de Jésus, tu sais? Puis il m'avait dit, fais 20 vidéos, fais 20 scripts, puis on va les filmer. Puis je suis débarqué chez eux un soir, avec 4 chandails différents pour pas que ça ait l'air de la même affaire, tu sais. Puis c'est comme ça que ma carrière de créateur de contenu, si tu veux, a commencé. Puis je pense que mon 3e vidéo est allée virale, là, comme 300 000 Ouais, mais views, tu sais. je me souviens Ouais, pour une vidéo là, ce que tu marches dans la rue. Là. ouais, Ouais, c'est là que moi je t'ai connu. OK, c'est ça, ouais. C'est là que je t'ai Ouais, vu débuter. c'est ça. Ça, lui, Wow. ça, c'était peut-être un petit. C'est plus tard, ça, c'était en décembre. Fait que, tu sais, c'est ça. Ça a commencé, puis à un moment donné, j'ai arrêté. À un moment donné, j'avais l'impression que je faisais du contenu pour juste faire du contenu. Ouais, puis Puis je c'est voulais pas fatigant. faire ça. Ah oui. Tu sais, pour moi, c'était important de parler de Dieu, puis de parler de ce que Dieu avait fait. Puis j'avais plus de paix, puis j'ai arrêté. Puis, ben, c'est ça. En octobre, l'automne passé, euh, mon chum GNT, on parlait, puis là, je disais, ah, pourquoi qu'on fait pas un. On pourrait revenir sur ton contenu, tu sais. Puis l'idée, c'était juste de faire une émission de réaction, tu sais. Mhm. Puis ça a tourné dans un podcast, puis on fait pour de vrai depuis ce temps-là. Puis les résultats sont bons, ça va bien, tu sais. Puis, Ouais, ça se passe bien. Hein? ben, puis ça touche des gens, ça amène du monde à Ah, puis ça l'église. amène l'ouverture de beaucoup de personnes aussi. Ça amène une conversation qui n'existe pas ailleurs, je te dirais, en français au Québec. Tu sais, comme, si tu regardes en anglais aux États-Unis, il y en a plus de contenu comme ça, Ben mais oui. au Québec, il n'y a pas beaucoup de monde qui en font. Ouais. C'est super. Yes. J'ai envie de te poser une autre question. Yes. Y a-t-il eu des moments où tu t'es demandé si tu méritais vraiment cette deuxième chance? Ah, je sais que non. Moi, je sais que je ne mérite pas une deuxième chance. Je pense que c'est ça qui fait que je l'apprécie encore plus. Tu sais, je pense que le danger, c'est peut-être ça, de se dire je mérite une deuxième chance. Parce que là, tu vas te dire, ben, je mérite une troisième chance. Puis là, on retombe dans l'ego, je pense. Tu sais. Ouais, exactement. Je la mérite pas. Je la mérite pas, la deuxième chance. Je la mérite pas du tout. C'est la grâce de Dieu. Tu sais, la Bible dit tous ont péché et ont échoué à la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est clair. Là. C'est ça que je mériterais. Tu sais, puis je me souviens, je racontais ça, puis j'avais lu, puis. Mais dans le monde entier, dans l'histoire du monde, le meurtre que j'ai commis, dans comme 97% des cas, je serais tué.
Tu comprends ce que je veux dire? Dans plein de pays, aux États-Unis, là, c'est la peine de mort pour ce que j'ai fait. Parce que c'est pas un meurtre commis dans la passion ou dans, tu sais, c'est calculé, c'est planifié, un meurtre prémédité, là. La société comme telle a pas de pardon pour ça. Fait que je sais que je mérite pas une deuxième chance. Puis c'est ce qui fait que je l'apprécie d'autant plus, je pense. Ouais. C'est une belle réponse. J'adore ça. Ah oui, c'est super. Euh, Y a-t-il eu un moment précis où tu as raconté quelque chose, t'as rencontré quelque chose de plus grand que toi? T'en as parlé, je pense. Ouais. C'est une chanson de Johnny Cash, The Old Account. Je suis dans ma cellule après être allé à la chapelle un dimanche soir. Puis la chanson dit il y avait un temps au ciel où il y avait un livre avec tous mes péchés. Puis mon nom, il était écrit en haut. Puis je suis allé voir mon sauveur, puis il a tout payé pour moi. Je la connaissais, la chanson, je l'avais déjà écoutée, mais ce soir-là, ça a touché mon cœur. Puis j'ai compris que Dieu savait tout. Tu sais, je pourrais venir ici et dire que je suis un bon gars. Puis, tu sais, j'ai eu une enfance difficile. Puis c'est pour ça que j'ai fait des mauvais. C'était ça, tu sais, je justifiais tout, qu'est-ce que je faisais. Puis ce soir-là, dans ma cellule de comprendre, Dieu, il sait tout. Puis il m'aime. Dieu, il sait tout, qu'est-ce que j'ai fait. Puis il m'aime, tu sais. Puis, tu sais, on en a parlé vite, là. Mais, tu sais, mais je pense que d'avoir cette conversation-là avec toi, c'est peut-être encore plus pertinent. Mais, tu sais, oui, j'ai commis un meurtre. Mais, tu sais, pour avoir consommé du crack, j'en ai vendu. À combien de personnes que j'ai encouragé la destruction totale, là? Tu sais, ça détruit du monde là, demain. Ouais, C'est oui. pas long, là. Tu sais, moi, j'en ai des histoires. Là. Je me souviens, un jeune qui est débarqué, il avait eu un héritage de 50 000 en 1999. C'était beaucoup d'argent, là, à cette époque-là. Un mois et demi plus tard, c'était fini. Il était dans la rue, fini. Il est arrivé sur le party, downtown. Avez-vous de la poudre? Non, on n'a pas de poudre. Veux-tu une roche? C'est quoi ça? Tu comprends? Puis de détruire des vies, mais c'est un exemple qui est dans mon esprit, là, tu sais. J'en vendais, là. Écoute, on en passait du stock, là, tu sais. Fait que c'est combien de vies détruites, combien de personnes qui. Puis, tu sais, c'est pas juste la vie que tu détruis, parce que le crime a une conséquence, tu sais. Je veux dire, règle générale, le monde qui consomme du crack, ils commettent des crimes autour d'eux, tu sais. Fait que là, ça affecte d'autres mondes. Ça affecte d'autres mondes qui. Dieu savait tout ça. Chaque fois que j'ai vendu une roche, chaque fois que j'en ai donné une, je pense que en vendre, c'est mal, mais d'en donner, c'est pire. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, c'est donc. Ouais, moi, pour moi, c'est le diable, cette C'est consommation. ça. Mais c'est ça. J'appelle ça le diable. Oui. C'est le diable carrément parce que je suis de l'autre côté. Mais c'est ça. Mais c'est ça que je te dis. Tu comprends? Fait que, tu sais, pense à chaque fois que quelqu'un t'en a vendu. Puis imagine, c'est moi. Tu sais, j'en ai fait combien des affaires horribles. Puis dans ce moment-là, je comprends que Dieu m'aime. Malgré tout ça. Il dit, regarde, je sais. C'est pas de prétendre que je l'ai pas fait. C'est pas de prétendre que c'est pas grave. C'est pas de prétendre que ça n'a pas détruit des vies. C'est de reconnaître toutes ces choses-là. C'est de reconnaître si tu as la chance d'être accompagné. Que tu es aimé. Ouais. Tu sais, on parlait d'amour, mais Dieu m'aime tellement. Tu sais, puis quand tu grandis dans un environnement où l'amour est très conditionnel, tu sais, si t'es bon, je t'aime. Si t'es fin, je t'aime. Sinon, si tu chiales, je t'aime pas. Si tu fais du bruit un petit peu trop, hey, l'amour, il est hyper conditionnel. Tu sais, tu te fais mettre dehors de la classe aujourd'hui, ou je t'aime pas beaucoup aujourd'hui. D'arriver à la maison, puis tu sais jamais trop si tu vas être aimé, tu sais. Ah, c'est lourd. Tu comprends? Puis là, de passer à l'autre extrême. Dieu sait tout. Il sait toutes les affaires écœurantes que j'ai faites. Puis il dit, je t'aime tellement que je vais envoyer mon fils mourir pour toi. Parce que Dieu, c'est un Dieu juste. C'est pas de dire, ah, ben, c'est pas grave qu'est-ce que t'as fait. C'est grave qu'est-ce que t'as fait. Faut que quelqu'un paye le bill. Ça va être mon fils. Moi, j'ai compris ça ce soir-là dans ma cellule, puis écoute, j'aurais pu me noyer dans mes larmes, là. Je me suis mis à brailler toutes les larmes de mon cœur.
Incroyable. Incroyable ce moment-là de juste comprendre cet amour-là. Puis c'est ça qui est venu changer ma vie complètement, tu sais. Après ça, je pense que de lire la parole, ça Ouais, il t'apprend y a à plein vivre puis à d'actions qui ont été comprendre qu'est-ce que mises ça veut en dire. place par la suite. Ben Ouais, oui, mais cet 100%. amour-là. Ouais. C'est beau. Ah, oui, oui, c'est ce Ah, moment-là. C'est... c'est Ben, de incroyable. rencontrer Dieu, pour Non, moi, mais c'est... en étant vraiment captivé par ce que tu dis, en étant dans l'écoute, là, Ouais. présentement, j'étais capable de me positionner comme. Hmm. Je te voyais comme pleurer, puis je me disais, wow. Moi, j'appelle ça un beau moment pour moi. Ah, ouais, oui, en nombre de Tu doutes. comprends? Ouais. Manuel, c'est quoi ta plus grande peur aujourd'hui, maintenant que tu as reconstruit ta vie? J'en ai pas de peur. Je te dirais, je vis pas dans la peur. Est-ce que tu connais le slang du mot peur? Non, C'est un vas-y. mot de quatre-lettres qui veut Non? dire pas encore une réalité. OK, explique-moi. Pas encore Euh, une réalité. euh, Peur. un mot de quatre-lettres qui dit peur, qui est pas encore une réalité. Ah, C'est c'est pas encore. OK, je comprends. Dans ma tête, je disais pas encore une réalité, mais c'est pas encore une réalité. C'est la peur futur dans le fond. d'avoir peur Ouais, ouais, constamment. oui. Tu sais. On m'avait lancé ça maintenant dans une thérapie, Ouais. puis j'avais accroché à ça. Tu sais. Le président des États-Unis qui avait dit ça, Franklin Delano Roosevelt, qui avait dit la seule chose dont on a à avoir peur, c'est d'avoir peur. Exactement. Euh, Mais c'est tu pour sais, ça ma question, tu sais, c'est comme. ouais. Premier Jean, je vais plugger la Bible, tu sais, mais premier Jean 4,18 dit l'amour parfait chasse toutes les peurs. Je pense que c'est ça. C'est de dire, quand tu comprends l'amour de Dieu, puis que tu es aimé par Dieu, le créateur de l'univers, celui qui a tout fait, qui sait tout, qui voit tout, qui connaît tout, qui peut tout faire, puis il dit je t'aime, puis il sait t'es qui, là. C'est pas parce qu'il t'aime parce que t'es parfait, là. Il t'aime même si t'étais tout croche. Puis là, tu te dis, bon, ben, j'ai peur de quoi? Quand on n'a pas peur, ben, tu sais, je donnais. Hier, on faisait une étude biblique. Puis je disais, tu sais, l'image de la peur, c'est ça. Puis l'image de l'amour, c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Puis, vas-y, si tu vas me donner une shot, donne-moi une shot. C'est pas grave. Tu sais, si je tombe, je vais me guérir. Sinon, je vais être avec Jésus aussi. Hein, tu sais. Fait que peu importe qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui vient, je fais confiance à Dieu, puis je m'en remets complètement à lui. Tu sais. Puis je pense que c'est. Pour moi, c'est ça qui a été transformateur. Parce qu'avant ça, j'avais peur de tout. Hmm, De tout. je comprends. Non, c'est une bonne opinion, puis j'adore vraiment ça. Euh, Prochaine question, hein? Quand les gens te regardent, il y a quoi qu'ils ne voient pas? Qui ne voit pas. Hmm. Euh, Il y a quoi qui ne voit pas? C'est une bonne question. Je pense que ça dépend c'est qui regarde. Tu sais, ma première réponse, c'est de dire les heures de prière. Le temps passé en prière à parler avec Dieu. Puis à écouter qu'est-ce que Dieu me dit. Euh, je pense que ça, souvent, les gens ne voient pas ça. En même temps, si je parle avec du monde qui sont chrétiens, je pense qu'ils le voient. Euh, je sais pas. Je te dirais, je suis pas tant investi dans qu'est-ce que les gens voient ou qu'est-ce que les gens voient pas. Mhm, c'est pour ça que c'était une Ouais, question qui était ouais, ouverte, qui là, est tu sais. ouverte, mais c'est ça, mais c'est C'est comme quand les gens le voient, c'est quoi qu'ils ne voient pas, tu sais, dans le sens où je pense que tu l'as bien répondu. C'est ton investissement envers. oui, envers Dieu, Ouais. tu sais, la puissance supérieure, si tu veux, mais Tel que tu le conçois, c'est ouais, ça. Il y en a pas. ben, tel que la Bible le décrit, là, tu sais. Exact. Mais, euh, mais pour moi, peut-être que c'est ça, mais je suis pas tant investi. Tu sais, comme il y a des gens qui me sont chers, fait que je les écoute. Euh, mais sinon, je laisse pas beaucoup de gens euh, guider ma conduite, mettons. Tu sais, si on n'est pas investi dans une relation profonde, c'est pas tant grave. Si tu penses que je me trompe ou que je suis un tout croche ou que je suis ça, c'est correct, tu as le droit de penser ça. J'ai pas de problème avec ça, mais alors qu'avant, je voulais plaire à tout le monde, là, tu sais, ils me disaient, ah, mais à cette heure, c'est correct. Si tu m'aimes pas, j'ai pas de problème avec ça. Puis si tu penses que je devrais pas faire qu'est-ce que je fais, c'est correct, mais moi, je suis en paix, tu sais. Exactement. Ouais. C'est super. Ah non, c'est des bonnes réponses, j'adore ça. Euh, Si tu étais devant le toit de ta pire nuit, Hmm. que lui dirais-tu, les yeux dans les yeux? Don't do it. Fais-le pas. Fais-le pas. Tu sais,
Tu sais, il y a une vie qui est partie, là. Euh, ouais, fais-le pas. Rembarque dans le char, puis on s'en retourne à la maison. Hmm. Si t'as de l'air cave, mais c'est pas grave. Parce que lui, il va être là demain. Mais c'est ça, c'est d'être tellement pogné dans son ego puis dans son image que d'être incapable de dire non, au point d'enlever la vie à quelqu'un. Tu sais, pour moi, c'est comme, c'est ça, fais-le pas. Hmm. Puis je pense que ce serait le message à pas mal tout le monde. Si je te dis de ta pire nuit, je suis pas mal sûr que ce message-là, il serait applicable aussi. Fais-le pas. Tu comprends ce que je veux dire? Peu importe c'est quoi, fais-le pas. Tu sais, je pense que c'est ça. Fais-le pas. Euh, Il y a, euh, il y a un passage dans Galates 6-9 qui dit ne nous lassons pas de faire le bien, car au temps opportun, nous récolterons. Hmm. Tu comprends? Puis c'est Ouais. ça. C'est que des fois, on abandonne. Ah, ça marchera jamais. Tu foires tout. Tu sais, moi, il y a un gars que j'ai connecté qui avait un problème de consommation, réseaux sociaux, puis il me contacte, il vient à l'église. Puis il me dit, ah, j'ai eu de la misère, mais là, ça va bien. Tu sais, puis non, 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 non. Puis il s'est mis à venir à l'église. À un moment donné, il a arrêté de venir. Là, il y a bien du monde. Je ne veux pas me déresponsabiliser, mais je n'ai pas remarqué qu'il a arrêté de venir. Comme ça ne m'a pas frappé sur le coup. Puis à un moment donné, il m'a recontacté, puis il dit, hey, j'ai complètement dérapé. C'est ça qui arrive. Il faut juste continuer à. Mais je dis souvent, moi, dans ce que je fais, continuer d'essayer jusqu'à temps que ça marche. Tu sais. Oui, C'est mon exactement. slogan que j'ai C'est la même dans mon chose. C'est contenu. la C'est même chose. continuer d'essayer jusqu'à temps que ça marche, tu sais, puis arrête jamais d'y croire. Tu sais. Exactement. C'est ça. Faut juste pas se lasser. S'accrocher à la lueur d'espoir qui est Oui, possible. Tu sais. c'est juste. Hey, Mec, tu tournes le coin, c'est là. T'es c'est agiter rendu. une curve, mon gars, puis t'es C'est rendu à ça. la bonne place. Ouais. Ouais. C'est Totalement. ça. Fait que c'est ça. Fais-le pas. Hmm. Peu importe, c'est ça. Il y a tellement de vies détruites parce qu'on fait des affaires qu'on ne devrait pas faire, parce qu'on est blessé, parce qu'on a peur, parce qu'on est stressé, on est anxieux, on se sent seul. Toutes ces choses-là en même temps, des fois, tu sais. Fais-le pas. Ce serait ça. Ouais. Super. Ça, On a... c'est la première fois que je me la fais poser, ça. C'est une belle question, ça. Hmm. Merci. Ça me fait plaisir. Merci à Hum. toi. Euh, on a parlé du petit Emmanuel, on a Ouais. parlé des blessures qu'il a pu vivre. On a pu aller effleurer un peu une situation qui est déjà parlée, médiatisée. Ouais. On a parlé de tournant dans la consommation, dans la vente de stupéfiants. On a pu parler de plusieurs choses. Je constate que tu as un cheminement de fait, hein, puis tu chemines encore Mhm. aujourd'hui. Avec tout ce qu'on a parlé ou que tu n'as pas parlé, si aujourd'hui tu avais la chance de faire amende honorable à une personne aujourd'hui, à qui tu le ferais? Oh, wow. Mort ou vivant? Mhm. Je nommerai pas son nom parce qu'on m'a demandé de plus nommer son nom. Mais le gars que j'ai tué, tu sais, il n'y a pas de justification pour ce que j'ai fait. Euh, c'est la même. C'est la même dynamique de manquer d'amour pour les gens autour de moi, tu sais, parce que tu me poses ces questions-là, puis là, je pense à lui, puis là, je pense à ma mère, tu sais. J'ai 17 ans, puis je me pense donc bien. J'ai deux padgets puis un cellulaire, là, tu sais. Je suis vraiment au top dans ma tête, tu sais. Mais j'aurais pu dire, ben, qu'est-ce qui se passe vraiment? Non, c'est correct, tu veux me mettre dehors, je m'en vais. Amende honorable, oui. Certainement à lui, à sa famille, tu sais. Euh, il y a tellement de monde. J'en ai détruit des vies, là. J'en ai blessé des gens. C'est une longue liste. C'est que la cinquième étape, c'est ça, d'aller les voir après ça. C'est ça, je me trompe, c'est ça. Mais c'est ça que j'allais te dire, là. Tu sais, moi, j'en passe beaucoup ces temps-ci aussi, que pour moi, dans le milieu de la consommation,
la plus belle amende honorable que je peux offrir aux gens que j'aime, c'est de ne pas retourner consommer, tu sais. Hum, Fait qu'à l'inverse, je pense que la plus belle amende honorable que tu peux offrir, c'est de continuer à prendre soin de toi comme tu le fais, dans le fond. hum. Ouais. Mais puis de rester sensible aux gens autour On de n'aura jamais moi. assez d'une vie pour réparer tous les torts qu'on a causés. Sans nom Mais de par doute. exemple, on a encore assez de temps pour semer du bon. Oui. Oui. Sème du bon, récolte du bon. Tu sais. Oui. La balance, la ligne est encore Tout le possible. temps. Tu sais. Oui, oui. Fait Mais que puis il n'y a pas d'avantage à pas faire ça. non, c'est ça. Tu sais. C'est Si tu fais de quelque chose, fais-le bien. Tu sais. avec amour. Avec amour. Je pense que c'est Mère Teresa qui a dit on peut pas faire des grandes choses dans ce monde, on peut faire plein de petites choses avec un grand amour. Ouais, c'est Puis ça. je pense que c'est ça. C'est à l'amour avec lequel on fait toutes les petites choses qu'on fait. Euh, c'est ça qui change puis qui transforme. Ouais. C'est tellement. Ça revient à la phrase de tantôt. Ce qui nous a brisé le plus, c'est l'amour. La seule chose qui veut nous guérir, Oui, c'est l'amour. Tu sais. exactement. Récolte-en, donne-en, mais reste Oui, dans l'amour. oui. Bon, je pense que c'est des beaux sujets. Hein. On a eu une belle Ah, moi, discussion. oui. Très belle personne en passant, Emmanuel. Euh, j'ai envie de savoir, dans une note positive, présentement, dans ta vie, objectif à court terme, moyen terme, que tu as envie d'accomplir, ce serait lequel? Ah, tu sais, je te disais tantôt, je suis un gars de go, 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 Ouais. go. L'été passé, euh, Dieu m'a donné une vision pour un projet, puis on l'a mené à terme, tu sais, puis on a loué un local sur Sainte-Catherine, la rue la plus passante à Montréal. On a fait 6 semaines de meeting, là, tu sais, fait que des services avec la musique puis tout. On a fait ça. Revival Montréal, revival.mtl. Euh, 34 jours, 67 services. Là, c'était non-stop. Là, je suis en stage à mon église, Good News Chapel, avec le groupe des jeunes adultes. Fait qu'on a un groupe de jeunes adultes 19-30. Mon église est euh, de façon prédominante anglophone. Fait que les services sont en anglais, mais on a la traduction simultanée. Euh, mais je me sens appelé beaucoup au Québec puis aux francophones. Le podcast m'a vraiment ouvert les yeux sur ça. Euh, Fait que c'est ça, je te dirais à moyen terme, euh, un rôle de pasteur quelque part, je pense, tu sais. Quelle forme ça va prendre? Je fais confiance à Dieu que ça va arriver. Euh, que le podcast continue à grossir. Je pense que ça touche des gens. D'avoir de plus en plus d'invités. On a reçu, je sais pas si tu les regardes semi-assidûment, mais on a reçu une fille qui s'appelait Caroline, que son chum il a été assassiné. Ouais. Et- mais pour moi, ça m'a ouvert les yeux. Moi, je trouvais ça drôle. Quand c'est arrivé, ça, puis j'ai fait le podcast de Cédric Bergeron. Ouais, mais je sais. C'est ça son nom, Moi, je suis Bergeron? passé à l'épisode OK, 31, puis je l'ai reçu sur mon podcast aussi. OK, c'est ça. Cédric. C'est là que Puis, je t'ai connu, moi. OK, Ben, de plus, là. ouais. Puis j'ai fait son podcast, tu sais, puis au parloir, puis je trouvais que c'était comme une belle idée. Puis on a reçu elle, puis je me disais comme. Puis moi, j'ai comme pas tant cliqué, mais c'est après, puis même pendant le podcast, tu sais, puis Jay, il disait comme. Bro, c'est fou qu'elle, elle ait vécu ça, puis elle en parle avec toi, qui a commis un crime similaire. Mais je sais, c'est incroyable. Tu sais, puis. Mais c'était une conversation telle. Tu sais, je te parle d'intensité, mais d'intensité. Puis je me reconnaissais dans tous les personnages. Je me reconnaissais dans son petit gars à elle, parce que ma mère, elle a vécu des situations Mhm. similaires. Je me reconnaissais dans son chum qui s'est fait tuer, parce que moi aussi, j'ai voulu m'occuper puis faire des grosses affaires, parce que, tu sais, des petites affaires, c'est jamais assez bon. Puis je me reconnaissais dans le meurtrier. Tu sais, puis euh, moi, j'aimerais savoir plus de ces conversations-là. Je pense que euh, Ouais, ça te fait grandir en y a- tant que personne. oui, puis, mais il y a quelque chose de. euh, il y a une sensibilité qui est là des deux côtés quand on est capable d'avoir ces conversations-là. Puis, Égal à égal dans notre... puis dans la compréhension, puis je peux apporter un regard qui est différent, tu sais. Euh,
sans être défensif. Mhm. Tu comprends? Puis en restant, c'est ça, complètement Humble. centré sur. Ben, ça n'a pas rapport avec moi. C'est toi qui viens me raconter cette histoire-là, puis on peut en parler, puis on peut voir comment tu as vécu ces choses-là, tu sais. Euh, un souhait, ce serait ça, ce serait d'avoir de plus en plus de monde comme ça qui viennent sur le podcast pour avoir de ces conversations-là qui, je pense, préviennent d'autres crimes. Tu sais, je pense que si tu es conscient de l'impact d'un meurtre, autre que qu'est-ce que tu as vu dans un film ou autre que qu'est-ce que tes chums qui sont gangsters te racontent, ou c'est bien plus difficile de commettre un meurtre. C'est bien plus difficile de commettre un crime violent si tu es conscient de l'impact que ça a sur du monde. Tu sais, ce que tu fais avec ça, s'il y a des vendeurs, tu sais, puis s'il y a des vendeurs de drogue qui le regardent, puis ils sont capables d'être conscients de c'est quoi l'impact destructif de qu'est-ce que je fais. Parce que c'est ça qu'on. Mhm. Je te disais, tu me disais, je me souviens quand tu l'as appelé, mais la petite voix en dedans, là, tu sais, elle était morte. Pourquoi qu'elle était morte? Parce que je sais que je détruis du monde à la journée longue. Moi, je me lève le matin, depuis que j'ai 16 ans, pour aller sur un coin de rue, pour regarder du monde se détruire à 20$ de la pof. C'est fou, là. À un moment donné, c'est sûr que j'étais déjà comme pas mal déconnecté, mais c'est sûr, il faut que tu déconnectes complètement, tu sais. Il y a complète insensibilité. Tu vois du monde arriver sur. Écoute, hey, t'en as vu du monde là, faire n'importe quoi. T'sais. Puis Mhm. quand je dis n'importe quoi, les histoires sont interminables. T'sais. Puis toi, tu prends le 20$. Puis pas toi. Moi, je prends le 20$. Puis je m'en fous complètement. Mais je sais, écoute, moi, je me souviens, là, à l'époque, l'argent n'était pas comme qui qu'aujourd'hui. C'était comme encore du coton. Là. Le monde, il t'amenait un 20$ en sueur. Là, tu Ah. savais qu'il avait du vécu son 20$. Là, t'sais. Puis là, tu lui donnes cette affaire-là. Puis tu sais qu'il s'en va se détruire complètement. C'est mon 20$. C'est important, c'est l'argent qui est important. Et où la sensibilité aux personnes autour de nous, tu sais? Euh, je sais même plus c'était quoi ta question. Qu'est-ce que tu me souhaites pour le Non, mais futur? on a Ouais. parlé. Non, mais on a parlé d'objectifs, tu as parlé du podcast, tu as Objectif, oui, c'est parlé de ça. Les Caroline, mais objectifs, ça Caroline, serait on est bien. ça. Ouais. Non, mais tout se découle, tout se Ouais. suit, Ouais. inquiète pas. Ouais. Puis j'apprécie ton ouverture, ton honnêteté aussi. Hein. Ben moi, Ça, tu sais, tu m'arrêteras quand il faudra, mais moi, j'ai fait un meeting de NA. J'étais allé à une conférence. J'ai fait un meeting, puis j'étais allé à une conférence. Mais quand j'étais allé au meeting, là, je me souviens de regarder du monde qui avait jeune vingtaine. C'est pas 18, 19 ans. Magané. C'était trop pour moi. J'étais venu à Jésus, j'avais fait la psychothérapie, toutes les rencontres criminologiques. J'étais conscient de mes facteurs de risque, toutes ces affaires-là. Fait que, tu sais, comme, mon invitation à n'importe quel vendeur de drogue qui se dit ce que je fais, c'est pas grave. Va t'asseoir dans un meeting, Anna. Va regarder le monde qui sont là, puis écoute les histoires. Parce que c'est lourd. Le monde sont maganés, puis moi, c'est un vieux monde qui m'avait dit ça, puis il m'avait dit si l'alcool c'est un train, la drogue c'est un TGV. Tu sais, c'est ça. C'est comme. Un gars est alcoolique pendant 20 ans, 30 ans. Là, il arrive, il dit ouais, il faudrait que je fasse quelque chose. Quelqu'un pauvre pendant 6 mois. Il est rendu à la même place que l'autre gars 30 ans plus tard. non, Tu sais, c'est complètement fou. Puis moi, ce que j'apprends à travers mon cheminement, c'est que la plus belle façon de transmettre le message à la personne qui souffre, tu sais, c'est d'être capable de l'écouter. toujours. J'aime ça. J'aime ça parce que le monde, ils m'invitent puis ils disent là, j'ai un cousin, j'ai un neveu, j'ai un frère, j'ai un chum, faudrait que tu viennes y parler. Je dis non, Non, faudrait qu'on aille l'écouter. exactement. Oui, je Puis dis tout le parfois, temps ça. c'est pas de vouloir choisir ou contrôler ce qu'il va dire, c'est juste d'être là. Si tu es en mesure de faire preuve d'ouverture d'esprit, hein, utiliser tes deux oreilles, parce que je dis souvent, hein, tu as deux oreilles et une bouche, tu es supposé écouter deux fois plus que tu parles. Tu sais. Si tu es en mesure d'écouter, tu vas être en mesure de véhiculer de la bonne information. Si tu parles et que tu n'écoutes pas, ça se peut très bien qu'à un moment donné, tu te perdes dans ce que tu dis. Ouais. C'est fou pareil. Mhm. Fait que c'est ce que j'entends à travers Ouais. ce qu'on dit. Ouais. Ouais. 100%. Euh, là, je sais que tu vas être papa. Oui. Hein? J'ai vu ça, la belle photo avec ta femme et tout, c'est Oui. incroyable. Félicitations. Merci. Incroyable pareil. Hein? La vie, ce qu'elle peut. Moi, là, Ce que Dieu te met sur ta route, ce que
définis-le à ta façon. Moi, je pense que la vie t'envoie vraiment un beau second souffle. C'était comme une renaissance un peu de quelque chose. Il y a une prophétie dans la Bible, dans Joël 2, où ça dit les années que la sauterelle a volées, Dieu va les restaurer. Tu sais. Mm. Puis à l'époque, la sauterelle, c'était le signe que ça mangeait toutes tes récoltes. Là, tu sais. Puis il y a quelqu'un qui m'a donné cette prophétie-là quand je suis sorti de prison. Puis il y a 2 semaines, on était chez Danny puis Carmen, qui sont mes Mhm. parents. Tu sais. Puis on parlait de ça. Puis le bébé, il est dû pour la fin août, début septembre. Puis il dit est-ce que tu réalises que le bébé va naître, puis ça va faire 4 ans que tu es dehors? Tu sais, puis j'ai fini l'école, je suis marié, je vais avoir un enfant, puis c'est comme, tu sais, quand je suis sorti de prison, la partie, peut-être que ça répondra à ta question de tantôt, qu'est-ce que le monde ne voit pas, tu sais, mais quand je suis sorti de prison, j'étais un gars de 21 ans dans un corps de 40 ans. Mhm. Parce que mon expérience de Tu vie, réapprends à vivre, en ben, fait, aussi. mais en même temps, mais ce que je vivais, je suis pas en couple, je me cherche une carrière, je suis aux études, c'est tout propre à quelqu'un qui est dans la jeune vingtaine. Tu sais, si t'es dans la jeune vingtaine, c'est pas Ouais, je mal ça comprends ce ta que tu veux dire. réalité, Ouais, t'es c'est dans un normal, tu moule, sais. là, oui. Fait que je vivais des choses que quelqu'un vit dans la vingtaine. Je connectais avec du monde qui avait mon âge, mais les gars, ils ont des carrières, ils sont mariés, ils ont des enfants. Quand même bien qu'on s'entend bien, là, tu n'as pas trop de temps pour te faire un nouveau chum à 40 ans, tu sais. Fait que, bon, ben, on se voyait une fois de temps en temps. Puis il y a des gens qui ont vraiment pris du temps, euh, tu sais, qui ont été intentionnels à l'idée de prendre du temps avec moi, puis je l'apprécie, puis c'est des amis qui me sont chers aujourd'hui, tu sais. Mais la réalité, c'est ça, c'est que le monde, ils sont occupés, tu sais. Fait que j'étais comme pris entre deux choses, si tu veux. Tu sais, ma réalité de mon âge. Quand je parlais avec du monde qui avait 20 ans, on avait la même réalité, mais ils me regardaient et ils disaient vous, monsieur, vous en pensez quoi? Tu sais. Puis quand je parlais avec du monde qui avait mon âge, ben nos réalités n'étaient pas pareilles. J'avais plus de temps, mais les autres, ils n'en avaient pas. Tu sais. Ouais, Puis, exact. puis je regarde là aujourd'hui, puis ma vie ressemble de plus en plus à quelqu'un qui a 40 ans. Tu sais, comme je suis marié, Ça j'ai aussi. une carrière. Bon, ma femme, Yes. elle a un commerce, fait que je l'aide avec son restaurant. Euh, je sais ce à quoi je suis appelé, tu sais, en tant que pasteur. Euh, fait que toutes ces choses-là sont claires. J'ai ça qui. Euh, toutes ces choses-là sont claires, puis je me sens plus à mon âge. Tu sais, je suis plus dans ma réalité. Fait que, pour moi, c'est ça qui est beau de voir cette accélération-là, puis que Dieu, il a fait, écoute, 4 ans. Il y a 4 ans, j'étais en prison. Je savais même pas si j'allais sortir. C'était ça ma grosse angoisse. Tu sais, si on est en avril 2019, là, 2021, avril 2021, c'était ça. Je savais pas si j'allais sortir. Je remplissais mes papiers pour passer aux libérations conditionnelles. Puis, c'est ça. Incroyable. C'est fou. C'est fou. Ouais, c'est... On, s- si on Euh, s'accroche à ils Dieu, disent, hein, vous serez étonné des résultats, même après d'avoir parcouru que la que la moitié du chemin. moitié. Yes. Hein? La moitié du chemin, mais des fois, c'est ne serait-ce qu'un 12 heures dans un 24 heures. Oui. La Euh, première demi-heure dans ton heure. exactement. Oui. Ma dernière question pour toi, libre-toi de la répondre comme tu as envie de la répondre. J'ai envie de savoir, Emmanuel, quel est ton plus grand rêve? De voir le Québec pour Jésus. Pour moi, ça, j'en parle beaucoup, on en parle beaucoup sur le podcast, puis des fois, je mets Jay à bout, là, mais euh, le Québec a une longue histoire avec l'Église catholique qui influence encore la perception de qui Dieu est, de qui Jésus est. Euh, tu parlais de Acts 21, je ne sais pas si tu es déjà allé dans une église catholique. Ouais, ben, Ça n'a rien à voir. non. C'est complètement différent, puis il faut juste présenter ça aux gens. Dieu change les gens. Dieu change, il restaure. Tu sais, je dis il restaure. Là. Regarde qu'est-ce qu'il a restauré pour moi dans ces 4 années-là qui a été perdu pendant 18 ans. Tu sais, je regarde aujourd'hui, puis je suis à peu près où est-ce que je devrais être dans ma vie. Là, tu sais. Malgré mes erreurs, malgré mes fautes, malgré tout ça. Euh, pour tous les gens qui se posent des questions, pourquoi ils sont là, à quoi je sers, c'est quoi ma raison d'être, tu sais. Puis Dieu, il a un plan pour ta vie. Mon rêve, c'est ça. Mon rêve, c'est, euh, je vais le dire, mais mon rêve, c'est que le Centre Bell, le dimanche matin, ce soit une église.
Tu comprends-tu qu'il y ait C'est 20 correct 000 d'avoir de personnes, rêver de même, puis 20 c'est 000 beau, tu sais. personnes qui se réunissent ensemble, puis qui viennent louer le Seigneur, qui viennent chanter, qui viennent prier, qui viennent En entendre la amène, parole. c'est D'avoir une communauté grosse comme ça au Québec, puis qu'il y en ait un au centre, je sais pas c'est quoi, Vidéotron à Québec, mais tu sais, c'est ça mon rêve. c'est C'est la incroyable. première fois que je le dis publiquement. Oui, puis ça me fait plaisir que Ben, tu te permets de le merci. dire. Ouais. Écoute, moi, j'ai adoré mon épisode avec toi. Merci pour l'invitation. J'aurais pu continuer Oui, oui, encore et ben encore. Puis on va avoir on va la le faire, chance, je oui, c'est pense. ça. Et écoute, comme je t'ai dit, on a parlé Yes. tantôt ensemble. Euh, c'est ça, j'ai eu la chance de donner, dans le fond, 2 chandails de Yes. l'entreprise Bon 24 heures. Moi, je veux dire, c'est tellement un bon nom pour le branding, Ouais. là. Puis, Ça, c'est un coup de génie. Tu dois en vendre, hein? ouais, là, ça se passe vraiment bien. Good. Ouais. Puis, Gloire à Dieu. on veut faire connaître ça encore plus. Good. Je suis là-dedans. Je suis en train de. On a lancé ça fin octobre. On est 2 personnes là-dedans. Puis là, on veut vraiment répandre le message parce que peu importe les difficultés que tu traverses, que ce soit les problèmes de dépendance, le stress, les angoisses, le deuil, un objectif en vue, tu peux pas rien faire de plus que 24 heures à la fois. Ouais. C'est pour ça qu'il est marqué bon 24 heures. Puis je trouve que ça rejoignait beaucoup Ah, le cheminement c'est aujourd'hui. génial. Fait que c'est pour Et tu peux pas laquelle. faire un meeting sans te faire dire bon 24 heures. Exact. C'est Fait que peu importe ce que tu incroyable. accomplis, c'est 24 heures à la fois. Ouais. Fait que c'est un cadeau. Pour tous les gens qui veulent aller voir ça, www.bon24h.com. N'hésitez pas, là, il va y avoir un code promotionnel dans la biographie qui est le promo en majuscule, Trévision 15, qui donne 15% sur toute la marchandise. Puis Merci. moi, je vais faire un double down. Si vous faites des stories puis que vous taguez Manny said so, je vais les reposter. Fait achetez un chandail, prenez une photo, taguez-moi, puis je vais les reposter. C'est super. Merci. Moi, j'ai adoré ça. Moi, je me suis laissé bercer par Mm. cette discussion-là. J'en avais besoin, en fait. Moi, je vais te dire merci parce que je prends pas le temps d'aller faire des meetings. Je suis allé donner mon témoignage à un meeting dans Villeray. Je sais même plus. Le gars qui m'a invité, il était même pas là. Il y avait eu un empêchement. Mais ça me manque. Je suis allé faire Ah, c'est pas vrai. Je suis allé faire une maison un rehab, justement, Ouais. un désintox. Je marchais dans la rue, puis je suis tombé sur un monde Mais il y a ce feeling. Moi, j'aime ça. Ça me manque, les sous-sols d'église ou peu importe tout ce qu'ils Café font. gris, chaise de Tu plastique. sais, Fait que merci pour me donner un petit. Merci à toi d'avoir petite étincelle de ça. partagé toute ta vision des choses. Moi, ça m'a fait du bien. En tout cas, j'espère que tous les gens qui ont écouté ont pu ressentir ce que j'ai ressenti parce que moi, pour ma part, ça donne juste le goût de continuer de prendre soin de soi. En tout cas, peu importe de où est-ce que tu arrives, ce que tu as fait, n'oublie jamais que tu n'es pas étiqueté sur. C'est pas parce que tu es étiqueté sur ce que tu as fait qu'on peut pas t'étiqueter sur ce que tu es capable de faire aujourd'hui. Tu sais. Continue d'essayer jusqu'à temps que ça marche, ça en vaut la peine. Je dis souvent si mon message peut aider moins de personnes sur 10 000, mais elle a déjà bien fait. Je pense qu'aujourd'hui, on a réussi à aller parler à beaucoup plus qu'une seule personne. Merci d'être là. N'hésitez pas à aller voir les extraits qui sont disponibles sur Facebook, Instagram, TikTok. Épisode complet disponible sur toutes les plateformes, que ce soit en audio ou en visuel. Je vous dis un gros merci. Puis je vous souhaite un bon 24.